En courant, Homer trébuche sur une pierre et le vin rouge éclabousse sur la clôture, devenant ainsi une cible pour un pistolet. Heureusement, il n'y avait pas de balles dans l'arme. Cependant, les enfants décident de faire d'Homer leur nouvelle cible. Plus tard, Homer place le vin rouge dans une boîte, mais après avoir jeté un coup d'œil à son téléphone, il se rend compte que le vin a disparu. Il se retourne et voit une femme en train de baptiser un bateau avec le vin rouge. Homer se précipite, mais la bouteille de vin le frappe au ventre. À ce moment-là, la bouteille roule vers un mariage. Homer utilise son visage pour arrêter l'attaque de la bouteille. Mais finalement, la bouteille roule dans le sous-sol, tombe sur une table et devient un accessoire de jeu. Le goulot de la bouteille pointe alors vers Kirk. Homer se précipite vers lui donne une récompense, puis saisit la bouteille de vin et s'enfuit. Pour assurer la sécurité du vin, Homer le cache dans le sous-sol. Lors du dîner, Homer, tout excité, déclare que c'est le meilleur repas qu'il ait jamais eu. Mais Marge ajoute du vin rouge dans la nourriture. Homer se précipite alors vers le coffre-fort, ne comprenant pas comment Marge a pu obtenir cette bouteille. Lorsqu'il ouvre le coffre-fort, il découvre un énorme trou à l'intérieur. Homer est abattu et dit à Marge que cette bouteille valait des dizaines de milliers de dollars. Dégueule, ragoût. Moi, je veux un cheeseburger. Tu manges ton ragoût à 1 million. Peu après, Smithers arrive chez les Simpsons pour récupérer le vin. Homer sert une cuillère de nourriture à Smithers et celui-ci reconnaît immédiatement le goût du vin rouge. Pour éviter la punition de Burns, il décide maintenant de fabriquer un faux vin. Il demande l'aide du professeur Frank. Le faux vin est rapidement prêt. Smithers en goûte une gorgée et constate qu'il a exactement le même goût que le vrai vin. Le soir venu, Burns sert ce faux vin à ses invités difficiles et personne ne remarque la supercherie.